Bonjour, aujourd'hui la notion de la pluralité des langues grecques, avec cette idée que Sophocle, notre auteur d'Électre, le dramaturge Sophocle, et ainsi que ses collègues, Échille et Euripide, ne pratiquaient pas la même langue que celle que l'on apprécie quand on lit l'Iliade ou l'Odyssée d'Homère. Il s'agit d'une langue qui en est dérivée, hein, l'attique, langue parlée dans la région athénienne. Sophocle était athénien. L'attique est bien dérivé de l'ionien, mais des différences existent entre les deux langues. Alors quand on apprend le grec ancien, il faut y être sensible, car la question de l'identification de certains mots peut être posée par cette méconnaissance. Alors, une différence entre l'ionien et l'attique pratiquée par Sophocle, c'est que là où nous trouverons une forme en poiéone dans la transcription d'un poème homérique, pour dire faisant ou en faisant, eh bien, chez Sophocle, nous trouverons la contraction. Le epsilon se contractera, fusionnera avec l'oméga qui suit pour donner la forme poione. Alors, si Sophocle écrit en ionien attique ou en attique, il faut quand même noter que certains passages au théâtre, les échanges lyriques choraux au théâtre peuvent être composés en dorien, peuvent comporter des éléments doriens. Donc voilà, cette complexité du monde grec est illustrée dans cette carte que l'on peut trouver dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Je vous invite à lire la suite de cette première leçon. Les leçons suivantes seront plus abordables. Elles nous permettront de nous entraîner à la graphie et nous permettront également d'acquérir du vocabulaire. Ces leçons sont hébergées sur mon site lelatiniste.net.